Bonjour à tous et à toutes, c'est Joris Vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le Bash Linux sous Windows. Nous allons l'installer et exécuter une application en graphique. Pour cela, vous aurez besoin de mettre Windows en mode développeur. Donc nous allons dans les paramètres, mise à jour et sécurité. Pour les développeurs, sélectionnez le mode développeur et appliquer. Une fois avoir mis Windows en mode développeur, il faut ajouter une fonctionnalité à Windows. Pour cela, il faut aller dans le panneau de configuration. Puis Programme. Puis activer ou désactiver une fonctionnalité Windows. Puis prendre sous-système pour Linux Beta, le sélectionner, faire OK et il s'installe. Une fois installé, l'ordinateur va demander à redémarrer. Il suffira juste de redémarrer. On se retrouve après le redémarrage. Nous revoici après le redémarrage. Nous allons maintenant démarrer le Bash Linux en allant dans la barre de recherche, taper Bash, puis cliquer sur voilà, puis il va se lancer. Il va prendre un peu de temps. Normalement, une fois arrivé sur le Bash, vous auriez dû avoir tous les contrats à accepter, le mot de passe à définir, et une fois tout ça fait, vous arrivez sur ça. Donc une fois arrivé ici, nous allons nous mettre en compte route. Donc pour cela on fait sudo su. Puis on rentre notre mot de passe. Là nous sommes en route. On fait apt-get update. Pour mettre à jour les paquets. Puis apt-get upgrade pour installer les paquets maintenant. Oups. Voilà. Maintenant, nous allons installer un logiciel tiers qui s'appelle Xming, qui permet de prendre le contrôle à distance et d'afficher l'écran de la machine virtuelle ou du Bash Linux. Pour cela, nous allons télécharger Xming. Le lien sera disponible dans la description. Donc, download. Une fois téléchargé, nous allons l'installer. Donc là, nous allons faire que des suivants. Une fois installé, nous allons le lancer. Donc on laisse la case Launch Xming. Voilà, maintenant il est lancé. Maintenant, nous allons ajouter une configuration au fichier Bash pour afficher l'interface graphique. Donc nous allons modifier le fichier qui se trouve nano tilt /bashrc. Après nous allons tout en bas, nous allons rentrer cette commande export display égale 2.0. CTRL O puis CTRL C pour quitter. Après nous allons installer Vim. Donc apt-get install Vim GTK.
Une fois installé, nous allons le lancer en faisant gvim. Donc si vous obtenez une erreur E233 ouverture du display impossible, il suffit de refaire export display égale 2.0 comme ça, puis de faire sudo gvim et voilà. L'interface fonctionne en graphique.